retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'être avec les pasteurs Atom et Nadège Mbouma. Et je me suis entraînée depuis la dernière fois. Ça marche. Ça marche bien, je sais prononcer votre nom. Vous êtes donc les pasteurs principaux de l'église Philas. Cité d'Exaucement. Merci de m'aider à chaque fois au cas où je m'embrouillerais. Et au Congo, c'est ça? Donc, dans quelle ville exactement? À Kinshasa, à Kinshasa même, à la capitale, ok. Voilà. Et vous êtes également les fondateurs de l'école Rema Worship, exactement. Ouais, pour conducteur de louange, voilà, modérateur, voilà. Tout à fait. Et puis, vous faites partie, les gens vous connaissent surtout aussi par rapport au groupe Gaël. Bien je sûr. pense que ça, c'est quand même la référence. Oui. Beaucoup de monde apprécie ce groupe, apprécie ce que vous faites. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu, on va prendre une machine à remonter le temps. On va revenir dans votre jeunesse à tous les deux, alors que vous ne vous connaissiez pas encore. Et puis, on va voir comment vous avez tous les deux eu un cœur de serviteur pour Dieu. Dès votre plus jeune âge, vous avez choisi de vous mettre à part, de servir le Seigneur. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, donc on voit que c'était une nécessité finalement. Et puis, on va voir les défis que vous avez pu rencontrer après votre conversion, etc. Et on va commencer par vous, Nadège. Donc, vous avez grandi dans une famille chrétienne? Oui, il faut dire ça comme ça. C'est ma mère qui nous emmenait dans des réunions de prière. Je me souviens, quand j'étais encore très petite, nous a emmenés dans une campagne d'évangélisation, je crois à Téléosborne et tout ça. Et j'ai grandi comme ça, dans cette ambiance-là, d'aller à l'église et revenir, mais sans pour autant avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'était comme culturel, donc vous avez l'habitude d'aller à l'église. Mais arrivé à l'âge de 12 ans, j'ai pris conscience. Au fait, il y avait un désir dans mon cœur. Je commençais à me dire, moi, je veux être ce modèle qu'on m'enseigne quand je vais à l'église, être cette personne qui craint Dieu, qui obéit à Dieu et tout ça. Ça devenait comme... ça commençait à me déranger dans mon cœur. C'est fou, c'est jeune quand même pour ressentir ça. Vraiment, je dis toujours que c'est une grâce aussi. Vraiment. Et ça commençait à me déranger. Je sentais vraiment ces dérangements dans mon cœur. J'ai dit, je veux être comme on m'enseigne dans la parole de Dieu. Et arrivé à l'âge de 12 ans, excusez-moi, j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est vrai que c'était bien, mais c'est pas évident à cet âge-là. Oui. Parce que tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qu'il y a, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton milieu de tous les jours, c'est plus contraire à ce qu'on t'enseigne, que ce soit dans la Bible, que ce soit à l'église. Et vivre cette nouvelle vie de Christ, mais dans les milieux où ce n'est pas aussi propice que cela, c'était très difficile. Chaque jour, tu dois lutter. Tous les jours, tu dois te dire, Nadège, ne lâche pas, tu as pris la bonne décision. Mais c'est vrai que c'était des fois aussi, tu pouvais t'arrêter pour te dire, est-ce que... À cet âge-là, c'est facile de se dire je veux suivre le mouvement, en fait. C'est plus facile. Oui, plus facilement. Comment vous avez fait pour résister justement au monde, en fait, à l'appel du monde, finalement? C'était vraiment plus écouter la parole de Dieu, plus aller aussi encore écouter à l'église, parce que c'est ça qui donnait la force, parce que des fois, tu pouvais être déprimé comme ça, parce que tel a parlé, une amie a parlé, mais quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te renforce encore dans cette décision. Et puis, vous savez que dans cet âge, on n'aime pas être différent. Oui. On n'aime pas souvent être différent, qu'on te prenne comme quelqu'un de différent. Mais avec la parole de Dieu, ça m'a aidé. Prier aussi seul, demander l'aide du Saint-Esprit, c'est pas aussi évident, la pression du monde et tout. Mais ça s'est très bien passé et c'est comme ça que j'ai évolué. Dans cette vie, la jeunesse et tout ça. Mais après un moment, c'est seulement... Au fait, j'étais à l'église, je chantais, mais c'est seulement, je crois, vers 17 ans, 18 ans, quand j'ai eu mon bac, j'ai compris vraiment dans quoi le Seigneur m'appelait. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur. Ce n'était pas aussi évident, ça c'est une autre histoire encore, pour accepter vraiment ce que le Seigneur voulait. J'ai toujours l'habitude de dire, j'ai été vraiment jeunasse, quoi. Il fallait vraiment que le bateau sombre, ou bien qu'on me jette dans l'eau pour que je comprenne finalement ce que le Seigneur voulait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur. Et c'est ça, au niveau de la louange, c'était une implication dans l'église.
Oui, j'étais à l'église, j'étais à la Compassion, chez le pasteur Marcelo Tounassi. Oui. Donc j'étais là-bas. C'est là-bas que j'ai chanté à la chorale, on conduisait les cultes. Et c'est comme ça que j'ai servi le Seigneur jusqu'à... j'ai intégré aussi Gaël. Ça, c'était à quel âge environ? C'était vraiment à peine 20 ans. Ok, c'était jeune quand même. C'était très jeune. C'était pas facile, surtout avec mon père, parce que mon père avait des projets pour moi et tout ça. Et lui dire comme ça que je vais faire la musique. Déjà, pour mon père, pour lui, c'était du gâchis de faire la musique et tout. Je lui ai dit, c'est ce que je veux. Et mes frères l'ont convaincu, l'ont dit, bon, tu veux que ta fille étudie, mais accepte quand même qu'elle étudie ce qu'elle veut. Et c'est comme ça qu'il m'a laissée. Je suis allée à l'Institut national des arts chez nous. J'ai fait la musique là-bas. Et j'ai un diplôme en musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'œuvre du Seigneur. J'ai commencé jusqu'à ce que... Et il n'y a jamais eu un moment où il y a eu justement cette envie de suivre le mouvement, de marcher comme les autres jeunes, de se dire c'est trop difficile de suivre le Seigneur? Bien sûr qu'à un moment, je me demandais même, suis-je normale au fait? Je me suis posé cette question. Suis-je normale? Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Tout, je ne fais pas... Bon, en fait, j'avais l'impression que tout ce que tout le monde pouvait faire, je ne le faisais pas. Et j'avais l'impression, comme si je me dis, mais... on ne me vole pas ma jeunesse, là. C'était vraiment des questions qui sont venues aussi. Mais après, comme j'ai dit, avoir aussi des bonnes personnes autour, c'est très important. Quand on pose des questions, les gens qui te disent, tu as des bonnes personnes à qui tu poses des questions qui disent non, tu as pris la bonne décision, vas-y avec le Seigneur, ne lâche pas et tout ça. Et puis, en allant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant des prédications, c'est ça, au fait, qui m'ont aidé à rester sur le droit chemin. Ouais, c'est de bons conseils, c'est ça, de s'attacher à l'église, d'être bien entouré. L'adolescence, c'est pas aussi facile. Si vraiment j'ai un message à donner aux adolescents, leur dire que ça sera jamais facile. Ne pensez pas que si vous recevez le Seigneur, tout devient facile dans la vie. Ça sera toujours un combat de tous les jours, de te battre pour rester sur la voie, parce que avec toutes les sollicitations du monde, c'est vraiment très important de rester ferme et de persévérer. Amen, amen. Merci beaucoup. Et vous, Pasteur Atom, ça s'est passé ailleurs, différemment, mais il y avait cette même soif, ce même cœur qu'on peut retrouver dans l'histoire de Pasteur Nadège. Bien sûr, j'étais aussi très très jeune, plus ou moins vers les mêmes âges. Et puis, alors, on a décidé avec quelques frères de la famille de se rendre en vacances. Et on voulait aller au village, un peu savoir les origines des parents. Nous sommes allés au village pendant une période où, à cette époque de l'année, les enseignants étaient en grève. Donc, nos vacances, on ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Ça allait durer plus. Donc, on est parti dans un contexte où on s'y attendait le moins. On venait de la ville et là, on est allé au village. Alors, c'était un tout autre monde. On dormait trop tôt, 18h, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il faisait déjà noir. Waouh, génial à l'adolescence. Waouh, c'était vraiment une merveilleuse expérience d'une certaine manière. Jusqu'à ce que ça commence à devenir un peu bizarre. Et puis, le temps qu'on a passé là-bas m'a permis de bien ressentir ce vide dont on parle. De se poser des questions importantes, des questions existentielles en se disant pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça. Et ça commençait à faire monter dans mon cœur une soif de Dieu. Je commençais à fréquenter l'église la plus proche, on était avec des frères. Je me souviens d'ailleurs une fois, on a répété en se disant, on va chanter. Ouais. Alors, une flamme de Dieu a commencé dans mon cœur. Et un jour, je me suis dit que je devais aller au culte. Bon, il fallait marcher quand même à 4 à 10 kilomètres à pied. Et je devais marcher. Et je ne sais pas comment, mais je pensais que ce jour-là, il y avait culte. Donc, je me suis préparé. Je suis allé prendre mon offrande. Ce n'était pas de l'argent. On ne partageait pas de l'argent à ce moment-là. Donc, on ne s'en servait presque pas. Les gens échangeaient. Donc, il fallait chercher. Je suis allé chercher des rameaux pour aider à la construction de l'église. Et des tubercules de manioc, parce que c'est avec ça qu'on faisait le repas principal qu'on appelle chez nous le foufou. Donc, j'ai préparé mon offrande. J'ai fait la marche. Je suis arrivé jusqu'au culte. Il n'y avait personne. Je me suis dit, bon, je suis arrivé peut-être plus tôt. J'ai attendu. Et puis, j'avais mon petit Nouveau Testament, les Nouveaux Testaments de Gédéon, vous savez. Je lisais dedans et je suis allé à la fin. Là, on vous aide à recevoir le Seigneur. Je fais tout cela et je ressentis cette grande paix dans mon cœur. Je compris qu'il y avait une grande passion dedans de moi. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, quand je rentre en ville, toute ma vie n'est plus la même. Wow. C'est complètement fini. Et il n'y a jamais eu culte. Un engagement. Un véritable engagement avec Dieu ce jour-là. Et
il n'y a jamais eu culte ces jours-là, figure-vous. C'était un culte personnel personnel, avec Dieu. un rendez-vous avec Dieu. Cette flamme, c'était Dieu qui m'appelait. Wow. Ça n'arrive pas toujours à tout le monde nécessairement de la même manière. Mais après, quand je suis rentré, c'était l'adolescence. Je me suis dit, je suis revenu avec des choses à vendre. J'étais le petit riche de ce moment-là. Et puis après, un jour, en marchant avec un frère, on a voulu faire ce que les jeunes faisaient à notre époque. Alors, il voyait une belle fille, il s'est dit, bon, je vais l'aborder et tout. Et alors, il m'a dit, pourquoi tu n'abordes pas cette fille-là? Tu n'abordes jamais les filles. J'ai dit, ok, je vais y aller cette fois-ci. Quand je marchais pour la suivre, je la laissais partir. Plus je me posais la question, plus j'avais cette conviction dedans de moi. Qu'est-ce que tu avais promis quand tu sortirais du village? C'est pas la bonne direction. Le lendemain, je suis rentré à la maison, il y avait une de mes sœurs qui avait radicalement changé depuis notre retour et elle était vraiment une autre personne. Et je l'ai vu 2 fois lire des documents qu'il appelait des affermissements. Okay. Je regardais le contenu, je dis, amène-moi aux affermissements. Alors, il m'a amené chez l'encadreur qui donc lui donnait des affermissements, qui m'a mieux fait comprendre l'engagement que j'avais pris avec Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premières leçons, des affermissements. Moi, je pense qu'une chose qui aiderait beaucoup un jeune qui vient de donner sa vie au Seigneur, c'est de s'affermir. Un peu comme Nadège a dit. Trouver un contexte de recevoir l'enseignement de façon intentionnelle et de façon suivie. Vous savez, nous sommes à la période de la technologie où l'information est très disponible. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe, les choses spirituelles. Ça demande toujours, Dieu toujours utilise une personne. Quand vous avez l'opportunité d'avoir un individu, n'allez pas juste chercher de la matière. N'allez pas juste chercher un PDF et le lire par vous-même. Si vous avez l'opportunité d'avoir des gens, restez à leurs pieds, écoutez-le, réservez ce mentorat, c'est très important. Alors, c'est ce que vous avez fait justement dans cette petite église ménonite à l'époque. Oui, à l'église ménonite à l'époque, dans la jeunesse. Alors, le pasteur Eddy, qui était celui qui me prenait en charge, a dû commencer à me donner les ABC et petit à petit. Donc, avec cette grande flamme de Dieu, je me suis mis à servir dans tous les départements de l'église. J'étais en train de gagner les âmes. Chez nous, vous alliez gagner d'âmes. Et puis, il y avait ceux qui allaient faire la visite pour les préparer, les prévenir qu'il y avait culte. Et puis, il y avait ceux qui faisaient le protocole pour les recevoir quand ils viendraient. D'autres qui faisaient l'intercession, qui prieraient pour eux à la fin. Et moi, je faisais tout ça. Et puis, après, j'ai commencé à conduire le culte. J'avais juste une grande flamme pour Christ que j'avais envie d'en parler aux autres. Et puisque quand je parlais aux autres, ils me posaient des questions un peu bizarres. Alors, j'avais besoin de réponses. Donc, du coup, j'ai quitté l'école. Je revenais à 1h de l'après-midi, donc 13h. Et à 13h, 14h, j'étais à côté de ma Bible. Je regardais tout. 15h, j'allais évangéliser. Donc, cette flamme, je pense que quand on est jeune, c'est le meilleur moment, surtout quand on est ado, de se remplir de Dieu, si je dois dire ça comme ça. Faire toutes ces choses pour lesquelles on a le temps. De le faire très bien comme une base, une fondation. Le faire le maximum. Aller exprimer toute sa folie pour le Seigneur. C'est le meilleur moment. Et je me souviendrai toujours de cette expérience. Un jour, je suis allé jouer au foot avec des amis. Allez, quand je dis jouer au foot, il ne faut pas imaginer des bottines et des ballons. Donc, c'est pieds nus avec... dans le sable. Dans le sable. Terre, quoi. Exactement. Et notre poteau, c'était en fait un pneu. Il fallait essayer de mettre le ballon à l'intérieur. C'était difficile. Ah ouais, très, très difficile. Ça nous a beaucoup forgé. Oui. Et pendant qu'on jouait avec les amis et tout, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, je me suis tordu la cheville, quelque chose comme ça. Et le soir, je devais conduire le culte. Donc, je venais là au culte un peu en boitillant. Mon responsable m'a vu, il a tonné sur moi. Il a dit, c'est pas normal. Toi, tu vas venir conduire le culte, tu vas jouer au football. Il y a des choses que tu ne peux plus faire, toi, tu sais, parce que Dieu a besoin de ton corps. Ces jours-là, ça a tout changé dans ma tête. Ouais, il y a des choses que je ne suis pas obligé de faire. C'est une réalité, vous savez, quand on est ado à ce moment-là, on a l'impression que devenir enfant de Dieu, ça nous fait exclure ou ça réduit des choses à faire. Son monde devient petit. Mais en fait, ce que j'ai appris à faire à partir de ce moment-là, à me poser la question, est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis obligé? Qu'est-ce que ça investit dans mon avenir? Si je joue au foot, est-ce que je veux devenir footballeur, moi? Non. Alors, je me sentais, moi, quand j'étais de l'autre côté en train de conduire le culte. Alors, je préfère éliminer dans ce qui ne m'amène pas vers mon appel et investir dans ce qui amène dans mon appel. Alors, à partir de ce moment, j'ai commencé à regarder ma petite liste, à réduire certaines fréquentations, à réduire certaines choses qui n'en valaient pas la peine. Paul le dit si bien, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et ça, c'est une chose à apprendre aux jeunes, surtout aux adolescents, parce qu'il y a une très grande sollicitation là-dehors. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ça m'édifie? Quand je parle d'édifier, je ne dis pas toujours est-ce que ça parle de Dieu, est-ce que c'est spirituel. Non, on a besoin d'une édification aussi émotionnelle. C'est juste te sentir bien, ajouter quelque chose à ce que tu as déjà, te sentir plus revigoré dans ta foi. Est-ce que cette relation m'édifie? Est-ce que cette personne m'édifie? Est-ce que ce milieu m'édifie? Alors, Dieu, par sa grâce, nous a permis d'avoir des bons amis,
des bons milieux, des bons encadreurs, des bons mentors. Et c'est ce dont je me souviendrai toujours, parce que je suis allé de mentor en mentor et qui ont littéralement bâti ce que je suis aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de mon encadreur, le pasteur Odi, de ses mains, je suis allé entre les mains du fait Alain Moloto, celui qui nous a conduits pendant plus de 15 ans. Et puis, chez lui, je suis allé chez le pasteur Roland Dallot, de qui j'ai reçu même les bâtons pour diriger cette église. Donc, ces personnes sont venues donc, à un moment important qui nous a permis de faire le meilleur de nous-mêmes dans notre jeunesse. Parce que la jeunesse, on n'a qu'une seule fois. Oui. Il y a bien de choses qu'on aimerait faire, on n'en a plus ni la souplesse, ni la disponibilité, ni la facilité, ni la dextérité. Cette période-là est unique. Oui. Et quand on doit faire quelque chose, on doit le donner au Seigneur. Et donner au Seigneur ne signifie pas que vous ne ferez plus rien de votre vie, mais ça signifie que vous ferez tout selon que cela est important pour votre destinée. Vous allez tout matcher par rapport, tout faire coïncider à votre raison d'exister. Oui. Et ça, c'est très important. Exactement. Et du coup, je commençais à faire des choix différents. Quand il fallait aller à l'université, au début, je voulais faire le droit. J'ai même commencé à faire 2 années de droit. Et puisqu'il fallait tout remettre au Seigneur, le Seigneur m'a remis sur la route. Il dit, ah, c'est pas ta route, ça. Et donc, je suis allé faire la musique un peu comme ma femme. Moi, j'ai fini en écriture musicale. Et puis après, je suis allé faire la gestion des affaires et des trucs comme ça. Mais toute ma vie, après, j'ai fait des choix que je ne regrette jamais parce que j'ai posé des bonnes questions. Et à la fois à Dieu, et aux encadreurs, des gens que Dieu a mis tout autour de nous. Et ça, moi, je pense que c'est un grand encouragement que j'aimerais donner aux jeunes, aux ados, d'apprendre que à cet âge-là, on a l'impression que on veut vivre la vie à sa version. On veut vivre la Bible et la vie à sa manière, en se disant, ah, ça c'était à votre époque, moi, ça ne serait pas comme ça. Je peux vraiment vous dire que ceux qui sont venus avant nous ont appris beaucoup de choses. Ça nous ferait gagner du temps de pouvoir apprendre à partir d'eux. C'est très difficile d'apprendre la vie par essai-erreur. La meilleure façon de faire, c'est de suivre des chemins qui sont déjà tracés. Et moi, vraiment, j'encouragerais les jeunes, faites-vous mentorer. Posez des questions. Recevez l'enseignement de base de la parole de Dieu. Les pasteurs sont là pour ça. Posez-leur des questions, grandissez. Et je vais encourager les parents à ne pas penser que l'intégralité de l'éducation de votre enfant ne se fait qu'avec vous-même. Si vous le voyez à côté de quelqu'un de bien, encouragez-le à rester avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tellement béni, en fait. Les parents, ils savaient que quand je suis avec le pasteur Eddy, avec le pasteur Papa Alain Moloto, ou quoi, ils savent que je suis entre des bonnes mains. Oui. Ah, bah, tu étais là-bas, je ne ramenais pas des mauvais rapports, parce que finalement, ces personnes m'influençaient positivement. Parents, quand vous pensez que l'enfant est à côté des gens qui les influencent positivement, laissez-le. Donnez-leur un peu plus de temps pour ça. Donnez-leur le temps d'être en contact avec ce qui va enflammer leur foi. Et je me insister encore, très chers frères et sœurs, jeunes, vous qui m'écoutez, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne seul. Vous avez besoin de la vivre avec des gens. Rapprochez-vous de ces personnes et vous grandirez davantage. Exact. Amen. Exact, comme il a Nadège, dit. oui. Oui, comme il a dit aux parents, c'est surtout ça avec les parents. Quand vous constatez que votre enfant s'attache à quelqu'un et vous étudiez, vous regardez, vous observez, vous pensez que la personne, c'est une très bonne personne, une bonne chrétienne, une personne qui craint Dieu, chrétien ou chrétienne, qui craint le Seigneur, qui marche selon la voie du Seigneur, c'est bien de laisser vos enfants parce que vous ne pouvez pas toujours tout donner. Vous ne saurez pas donner tout à vos enfants. Oui. Et lorsque vos enfants s'attachent à des bonnes personnes, il faut les laisser parce qu'ils apprendront vite aussi avec d'autres personnes. Amen, amen. J'aime beaucoup dans votre histoire, Pasteur Atom, ce moment où vous avez comme choisi de vous couper du monde et renoncer à certaines choses, pas par obligation. C'est pas « je ne dois plus faire ça ». Et certaines fois, les jeunes chrétiens vont penser « je ne dois plus faire ça parce que je suis chrétien, j'ai plus le droit de faire ça, j'ai plus le droit de faire ça, j'ai plus le droit de faire ça ». Puis finalement, la vie chrétienne a l'air vraiment nulle. C'est prison en fait, carrément. Oui. Exactement. Oui. Alors que non, c'est un choix. C'est est-ce que ça m'est utile réellement? Est-ce que je vais investir mon temps là-dedans? Et à quoi Dieu m'appelle? Et c'est ça, peut-être que pour vous, le foot, c'était pas une bonne idée, mais peut-être que pour d'autres jeunes, c'est une très bonne idée parce que Dieu veut se servir d'eux dans ce milieu-là. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup par rapport à ça. Et est-ce que vous aimeriez, juste pour terminer, justement encourager les jeunes par rapport à ces décisions qu'ils doivent prendre dans leur vie, peut-être couper certaines choses et les encourager par rapport à ça? Je crois que dans la vie, on fonctionne un peu comme toutes les autres matières dans le monde. C'est-à-dire que si vous avez le feu, vous ne pouvez pas le mélanger avec de l'eau. Mais chacune de ces deux matières est très, très importante dans son contexte. Alors, dans la vie, nous sommes aussi comme ça. Vous ne pouvez pas vous mélanger à certaines choses parce qu'elles vont complètement tuer votre destinée. De la même manière qu'on a besoin de mélanger certaines autres choses. Ils ne peuvent vivre mieux qu'ensemble. Alors, il y a des choses aussi que vous devez vous y attacher pour que cela fasse accélérer votre destinée. Alors, quand vous remarquez qu'il y a une chose qui vous tue, qui tue ce qui est en vous, abandonnez la chose.
même si elle n'est pas un péché en soi. Abandonnez-la seulement pour vous attacher à votre destinée. Je l'ai donné l'exemple ici, moi, le foot, c'était pas ma destinée, j'ai mis le foot de côté, pas parce que le foot était un péché, mais le foot m'empêchait de faire ce pourquoi j'étais appelé. À force de rester footballeur, je n'allais pas être le pasteur. Alors, mais certains ne devront peut-être jamais être pasteurs. Ils devraient s'installer à être footballeurs. Alors, mettez-vous dans la chose qui va vers votre destinée. Et comment le savoir? Allez poser la question à votre Créateur. Passez du temps avec lui et dites-lui pourquoi tu m'as créé. Vous allez petit à petit trouver des chemins tout tracés dans votre cœur qui vous indiquera dans quoi vous devez être. Et faites un choix. Mettez de côté ce qui vous est secondaire. Concentrez-vous d'abord à ce qui est primordial. Votre destinée, comment Dieu l'a conçue. Et ça, c'est mon encouragement. Amen. Merci pour vos deux histoires qui sont vraiment super édifiantes. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon histoire. Et moi, je vous dis à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.